que j'appelle le moment de la libre antenne, où je vais te laisser la parole. S'il y a quelque chose que tu as envie de partager, un message, un truc léger, un truc plus profond, as you want, sur la vie, sur l'amour, sur le sexe, je te laisse la parole. Surtout, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser pour vos désirs, pour vos fantasmes, pour vos pensées. Ouais, autorisez-vous à ressentir, à vibrer. Et même si c'est pas conventionnel, et même si c'est pas normal, on s'en fout, quoi. C'est juste vivez, expérimentez, amusez-vous. Et si quelqu'un vous dit, mais t'es vraiment une grosse salope, moi j'aime bien le sourire, je dis, bah ouais, alors. Ouais, et donc, absolument, voilà, suivre Adeline Enfray là-dessus et assumer le terme de salope, parce que ça peut être un compliment, voilà. Et en tout cas, il faut le prendre tel quel, puisque c'est tellement utilisé comme une insulte que si on le retourne comme un compliment, bah oui, et alors ça pose un problème? C'est ça. Voilà, je reste moi et je suis bien, je suis épanouie dans la vie de tous les jours. Je suis épanouie à la cam et tout va bien. C'est libre antenne, je te laisse la parole. Ah, ça, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi on pourrait pas être et la maman et la putain. Il y a aucun problème avec ça. Moi, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants et je vois pas où est le problème, en fait. Le souci, c'est qu'on est dans une vague, moi j'appelle ça l'Instagramiarcat, c'est-à-dire que on nous demande qu'il faut penser ceci, il faut penser cela, il faut impérativement avoir envie de se mettre un doigt dans le cul, il faut pas aimer le porno parce que c'est violent, il faut pas aller voir ceci parce qu'on fait travailler des travailleurs du sexe, etc. Et ça me saoule, madame. Donc, si tu veux, voilà. Donc voilà ce que je pense. C'est vrai qu'on se fait beaucoup de mal les uns aux autres là-dedans, et c'est vrai que les femmes en la matière peuvent avoir un jugement parfois très sévère sur les autres femmes, et souvent en matière de slut-shaming. Moi, je monte très souvent au créneau, surtout quand c'est des femmes, parce que je leur dis non mais les filles, il se passe quoi là? C'est ça. Pourquoi vous faites ça? Mais par contre, voilà, je veux juste te dire que oui, il y a de tout, mais il faut le faire avec conscience et éthique. Et puis surtout, il faut s'écouter soi-même plutôt que d'écouter des gens qui nous disent de faire ceci ou faire cela. Je me souviens d'un échange comme ça sur le site de Madame Connasse où elle avait publié un truc qui était très slut-shaming, quoi, qui était l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, le premier soir, elle perd sa chaussure, pas sa culotte. Et moi, j'avais dit mais elle perd sa culotte si elle veut perdre sa culotte, Cendrillon, et elle t'emmerde. Le sexe, c'est la vie, c'est beau, ça peut être joyeux, c'est gai, ça peut être festif. Stop aux injonctions, quoi. Stop aux injonctions. On a le droit de suivre aussi des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des influenceurs si on a envie. On a le droit de faire ce qu'on veut du moment que tout le monde est consentant. Tant que c'est consenti. Ouais. C'est juste ça. Le consentement, pour moi, c'est la base de tout. Et après, éclatez-vous, faites ce que vous voulez avec votre corps. Ouais, donc vraiment être à l'écoute même du corps de l'autre, même si ça bouge, je vais dire un truc, toujours faire attention. Ouais. Que ça marche dans les deux sens et que le consentement est autant valable pour une femme que pour un homme. Ah oui, dans les deux sens. Ouais. Oui, mais bon, c'est plus souvent côté féminin. Ouais, j'ai commencé par les femmes parce que c'est ce que je connais le mieux. Bah oui. C'est forcément. Mais c'est ça. Confie à moi. Mais les mecs, c'est terrible aussi. J'ai entendu des trucs, et même aujourd'hui, j'en ai le cœur noué, quoi. Homme comme femme, on est sur un même pied d'égalité sur ce point-là particulièrement. Pas hésiter à se confier quand on est une femme de nos jours. Faut pas avoir peur. Et quand on est un gars aussi, parce que bizarrement, de nos jours, je vois de plus en plus de mecs qui sont mal à l'aise et qui sont pas dans la communication face à ça. Et je pense que plus on en parle ensemble, et notamment entre hommes et femmes, pour ce qui concerne les hétérosexuels évidemment, mais c'est quand même là qu'il y a le plus de problèmes, j'ai l'impression, de compréhension. C'est parce qu'on n'en parle pas assez, c'est parce qu'on se parle pas assez. Nous, les femmes, on parle pas assez de ce dont on a envie. Et quand on en parle, on est plus dans la revendication que dans le dialogue. Et je pense que ça ne peut se faire qu'à deux. C'est-à-dire une sexualité harmonieuse, elle peut se faire qu'à deux. Il faut se parler, s'écouter, dire ce qui va pas, ce dont on a envie. Alors le dire de façon pas trop brutale, bien sûr, parce que il faut préserver les sentiments de l'autre. Mais si on se dit pas les choses, on n'avance pas. Toujours de plus en plus, et plus les personnes jeunes que je rencontre, plus je vois que ça pèse sur les épaules qu'il n'y a pas de communication réelle qui se fait. Là, les tout jeunes derniers, ceux qui ont 15-16 ans que j'ai rencontrés,
parce que enfants, copains et tout, ils commencent à ouvrir leur gueule et ça fait du bien. Le sexe, c'est la vie, c'est beau, ça peut être joyeux, c'est gai, ça peut être festif. Le message est clair, je crois. Merci de souligner que expérimentez, mais ne vous forcez pas, les nanas et les mecs, parce que finalement on a tendance à prendre une chapelle d'un côté ou de l'autre, et il faut pas oublier qu'en fait des pressions morales, sociétales, il y en a des deux côtés, et que sortir de la guerre homme contre femme, femme contre homme, et s'intéresser à l'humain et au fait que fais en fonction de ton état du moment, point barre. Le sexe, c'est la vie, c'est beau, ça peut être joyeux, c'est gai, ça peut être festif. Excellent. Voilà. Excellent. Merci infiniment. Avec plaisir, Charlie. Merci du fond du cœur. Ciao, ciao. Des gros bisous, ciao. Des gros bisous.